Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que ce biopic sur Paul Marchand vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est All We Imagine As Light, réalisé par Payal Kapadia, un film indien sorti en 2024 et lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes 2024. Le film raconte l'histoire de Prabha, une infirmière à Mumbai qui, sans nouvelles de son mari, parti travailler en Europe, s'interdit toute vie sentimentale. Elle vit en colocation et travaille dans le même hôpital avec Anu, qui fréquente en cachette un homme musulman alors qu'elle est hindoue, ce qui est interdit par sa famille. Le film a été tourné à Mumbai et plus particulièrement les quartiers de Lower Pradel et Dardar, d'où est originaire la réalisatrice. La réalisatrice signe là son premier long métrage de fiction après avoir enchaîné les courts-métrages. Son précédent film, Toute une nuit sans savoir, a remporté l'Œil d'Or du meilleur documentaire. Le film se déroule en deux parties. La première se passe à Mumbai avec une ambiance citadine bruyante et dynamique. La deuxième se passe au bord de la mer dans un petit village dans la province de Ratnagiri. Le film est une critique de la guerre de religion qui oppose les musulmans aux hindous. Cette critique est évoquée par le prisme du personnage de Abu, qui aime un homme musulman alors qu'elle est hindoue. Ce couple se transforme alors en une sorte de Roméo et Juliette, qui sont obligés de se cacher, alors que cet amour est interdit. Le film nous pose alors la question, peut-on s'aimer au-delà des limites imposées par notre religion? Pour la réalisatrice, ce film est avant tout un film sur l'amitié, ou comment, lorsqu'on quitte sa famille pour la grande ville, pour les études ou pour le travail, nos amis deviennent notre famille. L'hôpital a une place importante dans le film. Les deux personnages principaux travaillent dans un hôpital. Pour la réalisatrice, ce film est un hommage au corps hospitalier et aux infirmières plus particulièrement. Au vu de son amour pour le documentaire, Payal s'est inspiré des codes du documentaire sur la mise en scène de ce film. Comme inspiration, elle cite une phrase de la réalisatrice Chantal Akerman qui dit « La fiction doit-elle ressembler au documentaire et le documentaire à la fiction ?» Les saisons ont une place importante dans le film. La première partie en ville se passe pendant la mousson, période où il pleut beaucoup et fait très humide. La seconde partie à la campagne se passe pendant la saison sèche. C'est pendant cette saison à Ratnagiri que le paysage se couvre d'herbe et la terre devient rouge. L'opposition de ces deux saisons montre la mentalité de nos personnages à travers le film. La pluie a comme un effet de stagnation, d'être emprisonné dans une situation sans savoir comment s'en sortir. À l'inverse de la saison sèche qui a un aspect plus libérateur grâce à la réapparition du soleil et le fait de se retrouver en pleine nature. Lieu qui permettra à nos protagonistes d'exprimer leurs sentiments et émotions librement. Payal Kapadia cite comme inspiration pour ce film des réalisatrices comme Mati Diop, Claire Denis, Alice Rohrwacher et Agnès Varda, mais aussi la peintre indienne Arpita Singh. Le film critique également le rôle des mariages arrangés dans la société indienne et l'impact que cela a sur les femmes dans un pays où le patriarcat est encore dominant. Dans ce film, Prabha subit une crise identitaire ayant plus de nouvelles de son mari depuis des années. Elle se questionne sur ses sentiments. A-t-elle le droit d'aimer à nouveau après qu'on lui ait dicté toute sa vie qui doit-elle aimer et comment elle doit l'aimer? Et surtout, comment aimer à nouveau après avoir été abandonnée? Et même, est-ce nécessaire de retomber amoureux? Le bonheur ne se trouve-t-il pas ailleurs? Le thème qui revient souvent dans la filmographie de la réalisatrice est l'indépendance féminine. Comment, malgré une société patriarcale très forte, des femmes arrivent à s'en sortir seules à chaque situation. Ce thème est cher pour la réalisatrice qui a grandi dans une famille entièrement féminine. Concernant la place des femmes en Inde, la réalisatrice dit « Je viens d'une famille très libérale, donc on m'a autorisé beaucoup de choses. Mais je vois beaucoup de mes amis, même issus de milieux très privilégiés, même avec une bonne carrière, qui ont du mal à ce que leur famille leur fasse confiance. C'est valable aussi pour les hommes. Récemment, un de mes amis m'appelle, tout excité pour me dire « Ça y est, je l'ai fait. J'ai dit à mes parents que je n'allais pas me marier avec la fille qu'ils avaient choisie pour moi, que j'allais emménager avec la personne avec qui je suis en couple depuis 2 ans et dont il ne savait rien jusque-là. J'étais vraiment contente pour lui. Ce genre de problème, c'est encore très commun en Inde. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment du changement,
mais il y a en tout cas l'espoir que ça change. Voilà, c'est sur cette critique de la société patriarcale indienne que je vous laisse découvrir ce film qui nous montre la situation des femmes dans la société indienne. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.